Votre cœur est le cénacle où l'Esprit Saint peut toujours vous trouver, d'après Père Augustin Planck, fondateur des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Chers amis de la SMA Togo TV, loué soit Jésus-Christ. C'est l'heure de votre émission avec Marie, la mère de Jésus. Je réponds au nom de la sœur Irène Agbodja, sœur de Notre-Dame des Apôtres. Nous sommes avec la sœur Modeste Baguedou, sœur de Notre-Dame des Apôtres de la communauté de Baie. Sœur Modeste, soyez la bienvenue à la SMA Togo TV. Merci ma sœur. Bonsoir chers auditeurs. Notre thème du jour est la suivante. Quelle place la Vierge Marie occupe-t-elle dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres? Et nous sommes ravis de faire cette découverte avec vous, chères sœurs. Merci. Alors, pour commencer, nous allons dire un Ave Maria pour nous confier à la protection mariale. Je vous salue, Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des Apôtres. Priez pour nous. Alors, chère Modeste, vous êtes sœur de Notre-Dame des Apôtres et nous avons tant attendu ce nom, tantôt NDA, tantôt Notre-Dame des Apôtres. Alors, dites-nous, qui sont les sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres? Les sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres sont un institut missionnaire fondé par le Père Augustin Planck en 1876 à Lyon. Et les sœurs sont missionnaires, comme je l'ai dit tantôt, et les communautés forment des communautés internationales. Depuis leur fondation, la première communauté NDA était déjà internationale, c'est-à-dire que les sœurs arrivaient de plusieurs nationalités et ont fait ce cheminement-là dans cet institut. Et les sœurs Notre-Dame des Apôtres sont dans plusieurs pays, servent dans plusieurs pays. Autrement dit, elles vivent leur mission à travers le monde. Et actuellement, elles vivent cette mission d'évangélisation dans 21 pays et 4 continents. Okay. Donc, elles sont vraiment partout dans le monde où elles portent l'évangile que Jésus a laissé aux apôtres et qu'elles cherchent comme apôtres de notre temps de revivre, de retransmettre, de continuer, disons. Et cette mission d'évangélisation, les sœurs Notre-Dame des Apôtres la vivent à travers l'éducation, c'est-à-dire à travers les écoles, la santé. Nous avons des dispensaires, des centres de santé dans certaines de nos communautés et le social d'une manière générale. Nous avons les centres pour former les filles, les centres d'accueil des enfants de rue. Et dans certaines réalités, on s'occupe des migrants et j'en passe. Donc le social d'une manière générale. Et on n'ignore pas aussi la partie pastorale. Il y a nos sœurs qui s'occupent de la pastorale des malades, la catéchèse. Et c'est ça. C'est un peu ça, d'une manière ramassée, si je peux parler des sœurs Notre-Dame des Apôtres. Merci beaucoup, sœur Modeste. Alors, chers amis, nous retenons que les sœurs de Notre-Dame des Apôtres sont créées par Père Augustin Planck, un père aimant, et c'était en 1876 pour faire quoi? Pour la première évangélisation, particulièrement en Afrique. Et aujourd'hui, elles sont dans 21 pays dans le monde entier, dans 4 continents. Alors, nous continuons avec la sœur Modeste. Sœur Modeste, pourquoi ce nom Notre-Dame des Apôtres? Notre-Dame des Apôtres, je dirais, au-delà d'un nom, c'est aussi une mission.
Puis ce nom renferme vraiment la spiritualité autour de laquelle les sœurs Notre-Dame des Apôtres se rassemblent et cherchent à vivre, à porter en avant l'évangélisation. Et je vais vous lire un peu, d'une manière synthétisée, je dirais, le désir du Père Planck qui a trouvé ce nom à l'Institut. Le Père Planck disait: « Je désire qu'elles puissent conserver le nom que je leur ai donné, c'est-à-dire s'appeler les sœurs de Notre-Dame des Apôtres. La Vierge Marie, en ton titre de reine des apôtres au Cénacle et dans leurs travaux apostoliques. » C'est pour dire que ce nom, le Père l'a vraiment désiré et il racontait qu'il a eu beaucoup de difficultés à trouver une nom. Il avait une vision. Le Père Planck avait une vision, mais il n'arrivait pas à trouver un nom qui vraiment marche, qui incarne cette vision. Il a beaucoup prié et après beaucoup de temps de discernement, de prière, il a eu cette inspiration du nom de Notre-Dame des Apôtres. Et pour nous, ça incarne vraiment, comme je le disais, toute la spiritualité que nous cherchons à vivre. Et quand on parle de Notre-Dame des Apôtres, quand nous prenons les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14 et suivants, nous voyons la première communauté, les apôtres, après l'ascension, qui se retrouvent dans la chambre haute avec Marie et d'autres femmes. Et le texte, la finale de ce verset nous dit: « Tous d'un seul cœur persévéraient dans la prière ensemble avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et ses frères. » Donc vraiment, pour faire ressortir cette importance que nous accordons à Marie, nous voyons Marie au milieu des apôtres qui, pour rappeler un peu le contexte dans lequel ils se retrouvent là, c'est vrai que précédemment, on nous dit qu'ils avaient l'habitude d'y aller, mais vraiment en ce moment-là, nous rappelons les événements tragiques qui s'étaient passés, la passion de Jésus, et sa mort, et maintenant son ascension. Donc, du coup, ce contexte est important pour voir un peu l'ambiance dans laquelle les apôtres se retrouvaient là-bas et l'importance que Marie a jouée dans ce contexte. Les apôtres qui étaient déboussolés et Marie, cette présence maternelle et qui vient accompagner, qui vient soutenir, qui vient vraiment être cette lueur d'espérance pour ces apôtres. Et le texte nous dit qu'ils étaient là, fervents dans la prière, unis dans la prière. Donc, nous, comme sœur Notre-Dame des Apôtres, cette figure maternelle de Marie, pour nous, est aussi importante en ce sens que nous partons du Cénacle où nous attendons l'Esprit Saint, nous préparons et nous nous sentons soutenus par sa présence pour avoir vraiment cette force-là d'aller évangéliser. Donc, Notre-Dame des Apôtres, les sœurs Notre-Dame des Apôtres, nous vivons ce double mouvement. Nous partons du Cénacle où nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons le Seigneur nous parler, nous préparons, nous attendons l'Esprit Saint qui nous fortifie et qui nous envoie en mission. Donc, nous avons ce double mouvement. Et je disais tantôt, la présence de Marie pour nous est très importante parce que comme les apôtres, avec les apôtres, nous sentons sa protection, son soutien, son accompagnement, son espérance, parce qu'elle est là-bas. Et les apôtres peut-être ne comprenaient pas trop les événements de ces jours-là, mais Marie, elle comprenait parce qu'elle a joué un rôle important depuis la naissance depuis l'annonciation, disons. Elle connaît son fils. Elle connaît son fils, donc elle était cette lueur d'espérance. Elle savait sa présence là-bas et pouvait fortifier et accompagner les apôtres pour leur mission future. Et pour souligner cette importance, l'importance de Notre-Dame des Apôtres, nos constitutions nous disent quelque chose que je vais partager rapidement. Okay. Notre-Dame des Apôtres est pour nous la figure idéale de la femme forte et humble, disponible et pleine d'espérance. Au Cénacle, avec les apôtres,
Elle contemple les choses de Dieu et anime l'élan missionnaire qui a marqué les débuts de l'Église. En elle, nous trouvons le modèle de l'unité que nous souhaitons réaliser dans notre vie. C'est avec Marie, Mère de Jésus, que nous persévérons dans la prière et dans l'action, toujours attentifs aux inspirations de l'Esprit de Pentecôte. Vraiment, ça résume vraiment l'importance, ça ressort l'importance que nous avons et que Marie représente pour nous, Sœurs Notre-Dame des Apôtres. Et puis, ce passage de notre Constitution ressort aussi la devise des Sœurs Notre-Dame des Apôtres, avec Marie, Mère de Jésus. Que vraiment, elle est au centre de notre spiritualité, de notre cheminement. Et c'est un peu, je ne sais pas si j'ai fait ressortir un peu le rôle de Marie, ce que Marie représente pour nous comme Sœur Notre-Dame des Apôtres. Merci beaucoup, ma sœur. Votre devise est le nom de notre émission. Oui, avec Marie, avec Marie, Mère de Jésus. Mère de Jésus. Alors, je porte la croix Notre-Dame des Apôtres et derrière, il y a CMMJ qui signifie Cum Maria Matre Jésus. Merci. Avec Marie, la Mère de Jésus. Alors, ma soeur, vous venez de dire que le Père Augustin Planck, avant de donner ce nom à sa petite congrégation, comme il aimait le dire, a beaucoup prié. Il a beaucoup prié et il a été inspiré par ce nom. Là, ça montre que le Père avait une adhésion particulière à Marie, n'est-ce pas? Oui, le Père avait une grande dévotion pour Marie, effectivement. Et nous voyons dans ses lettres, certaines de ses lettres aux sœurs, qu'il encourageait la prière à Marie. Le chapelet, par exemple, que nous, aujourd'hui, nous continuons. Et il avait aussi les prières à Marie et que nous continuons aujourd'hui. Certaines de nos prières, beaucoup de nos prières, disons, sont dédiées à Marie. Et les fêtes mariales, les célébrations mariales qui marquent cette attention-là que nous portons à la Vierge Marie. Et il encourageait beaucoup ses filles à cette dévotion-là parce qu'il a fait certainement une expérience personnelle avec Marie et il cherche dans ses messages à transmettre cette dévotion à Marie. Okay. Merci beaucoup, ma sœur. Notre-Dame des Apôtres. Vous êtes sœur de Notre-Dame des Apôtres. Et chers amis, je suis également sœur de Notre-Dame des Apôtres. Mais nous n'avons pas porté les mêmes tenues. Ma sœur, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ici à propos des tenues? Oui, c'est vrai. Bon, pour le fait que nous sommes missionnaires et puis l'aspect international fait que, bon, dans certaines réalités, les sœurs portent le bleu. Dans certaines réalités, elles portent le gris, le blanc. Bon, il y a cette, je dirais, cette diversité. Voilà. Mais bon, ce qu'il faut retenir, nous avons la même croix. La même croix. Donc, la même croix. Le plus important, c'est sinon la robe est notre camp à des occasions officielles et nous mettons quand même la robe. Okay. Merci beaucoup, ma sœur. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14, on nous montre le visage de Marie au sein des apôtres. Alors, la source de cette dévotion ou de cette nom donné aux sœurs par Père Augustin Planck est vraiment biblique. Il a prié comme Jésus avant de donner son nom. Jésus également, avant de nommer ses apôtres, a beaucoup prié. Et quand il est descendu, il a donné aux apôtres leur nom un par un. Alors, la place de Marie au sein des sœurs de Notre-Dame des Apôtres est très importante. Dans tout ce qu'elles font, il y a toujours la présence mariale. Nous savons, le début de l'Église était vraiment bouleversé et difficile. Et Marie était restée avec les apôtres en prière.
Et comme la sœur venait de dire, après la prière, les apôtres vivent ce qu'ils ont vécu ou bien ce qu'ils ont reçu au cénacle entre eux avant de sortir pour aller dans le monde pour proclamer ou bien pour donner ce message. Alors, chère sœur, comment vous vivez ce message que vous recevez au cénacle dans vos communautés, à travers vos prières dans votre communauté à Baie, si je veux venir là-bas? À quelle heure je peux venir pour suivre les prières? Oui, la dévotion à Marie, nous les prions, nous l'avons. Et par exemple, dans ma communauté, et nous avons le chapelet chaque jour quand nous n'avons pas les messes le soir. Et à 18 h, nous prions ensemble le chapelet Ok. et avant de dire les vêpres. Et nous marquons aussi les fêtes mariales. Ok. Et en temps, je peux rappeler que nous vivons la fête de l'Institut la veille de Pentecôte, Notre-Dame des Apôtres, où vraiment Marie était au milieu des apôtres en attente de l'Esprit Saint. Et donc, la veille de Pentecôte est la fête de notre institut, où nous célébrons à la grande. Donc, Et, en vrai, là, aussi. l'Esprit Saint aussi occupe une très grande place dans l'Institut. Effectivement, c'est l'Esprit Saint qui nous envoie. C'est l'Esprit Saint qui nous fortifie et nous aide à vivre cette mission. Donc, Ok. c'est un protagoniste important aussi, à part la présence de Marie. Et l'Esprit Saint est important dans la vie des sœurs Notre-Dame des Apôtres. Puisque c'est quand on retourne à la première communauté, c'est quand, avec toute leur peur, ils se sentaient enfermés. Mais quand ils ont reçu l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint est descendu, toutes les portes étaient ouvertes et ils ont pu annoncer, proclamer ouvertement leur foi. Donc nous aussi, ce temps au Cénacle que nous prenons nous aide à nous préparer à recevoir cet esprit qui va nous aider maintenant à porter Jésus dans le monde et à travers nos œuvres, nos activités au quotidien. Et nous retournons après nos activités, après cette mission, nous retournons pour dire merci à Jésus qui nous a accompagnés, qui nous a soutenus, que nous avons cherché à vivre, à transmettre au monde. Ok. Donc, c'est un peu ce mouvement dont je parlais, ce double mouvement du Cénacle à la place publique et retour au Cénacle pour dire merci à Dieu Exactement. et se préparer au lendemain. Ok. Donc, chers amis, le mouvement de prière et de vie des sœurs de Notre-Dame des Apôtres est sous forme d'un cercle. Au Cénacle, communauté, place publique, et on retourne au Cénacle pour dire merci, pour dire à Jésus, voilà, nous avons été avec ta mère, voilà ce que nous avons fait du bien, voilà nos forces, voilà nos faiblesses. Demain, nous allons retourner encore. Voilà notre mouvement autour de Jésus et avec Marie au milieu de nous. Merci beaucoup, chère sœur. Nous savons que la Vierge Marie a beaucoup de vertus. Vous avez cité certaines. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques-unes des vertus de Marie? Oui, effectivement, Marie a plein de vertus. On peut pas les épuiser ce soir. Mais quelques-unes, oui, dans ce que j'ai partagé ce soir, nous pouvons ressortir quelques vertus. Et, elle est femme apôtre. Ok. Et femme apôtre en ce sens que quand nous prenons la vie de Jésus, elle a été disciple. Elle suivait son fils. Et la première vraiment proche qui connaissait son fils et qui l'accompagnait dans sa mission. Donc vraiment, elle est la première apôtre, disons, et dans le sens de la mission. Et elle est une femme forte. Yeah. Une femme forte. Et l'image qui me vient, l'exemple qui me vient, c'est la Marie au pied de la croix. Marie au pied de la croix. Et quand Jésus, avant d'expirer, il a dit à Jean, fils, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Et en cette image, en Jean, nous voyons toute l'humanité qui est confiée aux soins de Marie. Et Marie qui a accompagné son enfant durant tout le parcours jusqu'à la croix. C'est quand même fort comme vécu. Mais elle n'a pas. Quand nous lisons les textes Jean 19, 25 à 27,
les textes nous disent Marie debout au pied de la croix. On n'a pas dit Marie croulée, une femme debout. Ok. Donc, c'est une femme seulement forte qui peut rester debout malgré les atrocités qu'elle a vécues, que son fils est en train de vivre, qu'elle ressent directement en elle. Donc, vraiment, en elle, nous voyons une femme forte, courageuse, audacieuse, et que vraiment, pour nous, c'est un modèle à imiter. Nous voyons en elle une femme humble et disponible. Ok. Humble, nous voyons déjà même à l'Annonciation, et elle a reçu dans la simplicité, dans la disponibilité, le message de l'ange. Donc vraiment, l'humilité, la disponibilité, notre monde vraiment en a besoin. Elle est le modèle vraiment par excellence. Et une femme pleine d'espérance. Malgré tout ce qu'elle a vécu, son fils a vécu, juste la passion, jusqu'à la mort, la résurrection, elle savait que ce n'est pas fini. Même avant la résurrection, elle était debout parce qu'elle sait que la vie ne s'arrête pas là. La mort n'a pas le dernier mot. Elle a cherché à transmettre cette espérance-là aux apôtres en étant là au Cénacle avec eux. Donc pour nous, c'est une figure aussi importante qui nous transmet, que nous cherchons à vivre cette espérance, mais aussi transmettre à notre monde qui en a vraiment besoin aujourd'hui. Merci beaucoup, ma sœur. Alors, à l'exemple de Marie, chers auditeurs, les sœurs Notre-Dame des Apôtres sont fortes, elles sont humbles, n'est-ce pas? Nous cherchons Elles sont fortement à l'être. disponibles et elles sont vraiment prêtes à aller partout où elles sont envoyées, où bien le besoin se fait sentir. Alors, ma sœur, que Notre-Dame des Apôtres continue de fortifier vos pas à la suite de son Fils. Amen. Lui-même saura comment vous diriger pour que la gloire lui revienne. Eh, ma sœur, j'ai entendu dire de certaines sœurs que c'est le nom de Notre-Dame des Apôtres qui les a inspirées. D'autres disent que c'est la robe, d'autres disent que c'est le voile, et d'autres encore c'est les lunettes. Alors, Oh là c'est là. vous. Vous, qu'est-ce qui vous a attiré chez les sœurs de Notre-Dame des Apôtres? Vraiment, c'est une question difficile à répondre parce que vraiment, je ne saurais dire. Et il faut dire que je n'ai pas rencontré une sœur NDA avant de me sentir attirée par les sœurs Notre-Dame des Apôtres. J'aspirais déjà quelque part dans une autre congrégation. Ok. Quand j'étais de passage dans une ville où les sœurs étaient là, à Sokodé. Ok. Et j'ai vu seulement sur leur porte sœur Notre-Dame des Apôtres. Le Ils nom disent quand que même. Le nom, oui. Donc j'ai lu et c'était ma première fois d'entendre parler comme jeune fille. Je n'en avais pas entendu parler. Et j'ai vu, je ne suis pas rentrée les saluer, je suis partie, j'ai vu et puis je suis partie, c'est fini. Mais après beaucoup d'années, beaucoup plus tard, la chose résonnait encore dans mon cœur. Il faut quand même chercher à les connaître, chercher à connaître ces sœurs-là. Et puis bon, et j'ai demandé, j'appartenais au groupe des aspirants de la paroisse. J'ai demandé si, entre-temps, les filles, quelqu'une connaissait les sœurs avant et tout ça. Ok. Effectivement, il y a une qui avait déjà fait l'expérience avec elle. Elle m'a passé le numéro. Oh là Elle a là. trouvé leur feuillet et il y avait le numéro. Donc j'ai appelé. C'est comme ça j'ai pris le numéro, j'ai appelé et une sœur m'a répondu. Et elle m'a invitée. Donc je me suis organisée. J'ai passé un week-end chez elle à Sokodé. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, chers Le cheminement est amis, commencé. la sœur Modeste, elle a vu le nom Ouais. sur la porte des sœurs de Notre-Dame des Apôtres à Sokodé. Elle a demandé, elle a appelé et aujourd'hui, elle est sœur de Notre-Dame des Apôtres. Par la Comme grâce de vous- Dieu. Oui. Et sœur Modeste, que Dieu vous bénisse et que Amen. Notre-Dame des Apôtres continue de vous fortifier comme ça à sa Amen. suite. Amen. Et nous sommes presque à la fin de notre émission, chers amis. Et nous disons un grand merci à la sœur Modeste. Sœur Modeste, soyez vraiment bénie. Mais avant de nous laisser, vous allez nous dire un mot en italien. Vorrei soltanto ringraziare tutto quelli che ci ascoltano a questo momento e tutte le suore NSA in Italia e fuori Italia. E siamo insieme, che Maria, Nostra Signora degli Apostoli, ci accompagni e ci aiuti nella nostra missione.
è la prima, la missione di Gesù, ma lei è molto importante, la sua presenza è molto importante per noi, il suo sostegno, la sua preghiera, la sua intercessione che ci aiuti tutti. Grazie, buona missione a tutti voi. Grazie. Alors, Merci. chers amis, moi je vais parler l'italien plus tard, pas aujourd'hui. Pour le moment, on continue en français. Nous sommes à la fin de notre partage avec la sœur Modeste Baguedjou et nous retenons que sœurs de Notre-Dame des Apôtres, elles sont dédiées à la mission de la première évangélisation à travers l'éducation, les œuvres sociales et aussi les soins sanitaires. Les sœurs sont disponibles à aller partout où le besoin se fait sentir ou bien où l'appel se fait. Alors, nous retenons également que leur fête patronale est la veille de Pentecôte, comme Marie en attente de l'Esprit Saint et autour des apôtres, elle fête cette journée ou bien cet événement en attendant l'Esprit Saint. Et nous soulignons également que l'Esprit Saint occupe une place spéciale dans leur vie. Voilà, dévouée ou bien motivée par ce feu, elle marche avec Marie vers le Christ et vers la mission qui leur est confiée. Vous avez été choisis pour continuer à votre manière l'œuvre que Jésus-Christ a confiée à ses apôtres, disait le Père Planck à ses sœurs. Et aujourd'hui, chers amis, ce message s'adresse à chacun de nous. Que Notre-Dame des Apôtres intercède pour nous. Restez avec Marie, la mère de Jésus, jusqu'à la prochaine.